Hein? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit socialement. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Ignace, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous allons continuer cette introduction en quelque sorte générale à l'encyclique Humani Generis. Je vous rappelle l'importance fondamentale de ces trois documents qu'il faut bien connaître, ce qu'on appelle les trois syllabus. Monseigneur Lefebvre nous en a souvent parlé. Trois syllabus, Pie IX, 1864, Quanta Cura, le syllabus. Saint Pie X, Lamentabili, 1907, juillet 1907, et 1950, Pie XII, Humani Generis. Alors, encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué, il faut faire très attention de ne pas chercher à opposer un syllabus contre l'autre. Il faut bien comprendre que c'est une image qu'on peut prendre, c'est différentes façons de regarder un diamant. Un diamant qui rejette la lumière, si vous voulez, duquel rejaillit la lumière, il y a plusieurs facettes. Selon la facette selon laquelle on regarde le diamant, il peut y avoir une lumière un peu différente. Mais c'est exactement la même doctrine. Il ne faut pas tomber dans le... Ça, c'est très fréquent, malheureusement, au milieu de la tradition, qui vont opposer un pape à l'autre. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a même pas le droit de faire ça. Et j'ai entendu très souvent, malheureusement, même des gens de la tradition, dire à propos, par exemple, du texte de Humani Generis, ah oui, mais le pape Pie XII est trop libéral. Mais on n'a même pas le droit de dire une chose comme ça. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre à partir du moment où un pape est pape, il est chef de l'Église. S'il est pape, on doit obéir. Il ne s'agit pas pour nous de tomber dans une espèce de libéralisme qui consiste à prendre ce qui me plaît dans les textes des papes, et à rejeter ce qui ne me plaît pas. Un pape est pape, on obéit. Point barre. Bon, il est évident qu'on parle de pape. Si on a devant nous quelqu'un qui ne cherche plus à garder le dépôt de la foi, c'est autre chose, puisque le propre du pape, c'est de garder le dépôt de la foi. Donc à partir du moment où vous avez un pape qui ne cherche plus à garder le dépôt de la foi, il y a une contradiction. C'est comme si je parlais d'un cercle carré. Bon, cercle carré, ça ne peut pas exister, c'est une contradiction. Donc un pape qui ne garde pas le dépôt de la foi, c'est une contradiction dans les termes. Il y a une des deux choses qui ne va pas. Vous voyez. Donc là, il faut faire extrêmement attention, parce que ça, j'ai souvent entendu ça. Des gens qui disent, oui, Pie IX, ça va, il est ferme. Saint Pie X, ça va, oui, il est canonisé. Et Pie XII, je comprenais, Pie XII, c'est déjà un peu libéral. Non, on n'a même pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de dire ça. Alors, j'ai essayé la dernière fois de vous expliquer. C'est pas facile à expliquer parce que c'est vraiment des choses qui demandent une étude vraiment complète de la chose. J'ai pas trop le temps de la faire. Essayer de voir pourquoi
si Pie IX a été écouté de son temps, enfin relativement, si Saint Pie X a été écouté de son temps, au moins relativement, pourquoi Pie XII n'a pas été écouté du tout en 1950? Bien où est-ce qu'il est? Je vous ai expliqué que ça venait, à mon avis, de cette espèce de réaction qui provenait de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y avait, je vous l'avais expliqué, je pense que ça c'est important de mettre ça dans notre esprit pour pas tomber encore une fois dans le même travers. Oui, il faut utiliser les erreurs de nos anciens pour se protéger, éviter de faire les mêmes erreurs. Et alors c'est, je crois, important d'essayer de trouver mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et je crois qu'une des raisons, elle est dans le texte de Saint Pie X, amour de la curiosité, amour des choses nouvelles. Amour des choses nouvelles. Donc, on retrouve un peu le même état d'esprit au XIVe siècle avec la Renaissance. Bon, on peut se poser la question, comment se fait-il qu'à 1274, après la mort de saint Thomas d'Aquin, comment se fait-il que les gens, catholiques pourtant, aient été attirés comme ça par toutes ces lumières qui commençaient à clignoter, qui préparaient la philosophie des Lumières, qui allait venir largement après. Mais n'oubliez pas que le XIVe siècle, c'est la Renaissance. La Renaissance, c'est quoi? C'est le corps qui prend la place, qui prend le pouvoir sur l'esprit. Bon. Et Monseigneur Lefebvre nous l'avait expliqué une fois dans une conférence magnifique, nous avait expliqué, mais c'était une espèce d'attraction vers toutes ces choses nouvelles qui venaient du Nouveau Monde. À l'époque, c'était pas les États-Unis qui étaient là, mais c'était l'or des Incas, c'était toutes ces choses nouvelles, ces choses faciles qui venaient du Nouveau Monde, avec l'ouverture de l'esprit vers une nouvelle naissance qui commençait à mettre notre Seigneur Jésus-Christ sur le côté. Et ça va correspondre en philosophie avec un abrutissement de l'esprit provoqué par Descartes. Tout ça, c'est la même époque, hein, 14e, 15e siècle. Mais là, c'est pareil. Oui, je pense qu'on peut faire une comparaison. Il y aurait toute une étude à faire. Si quelqu'un voulait se lancer dans ce genre d'études, moi, j'ai absolument pas le temps, je n'ai pas les capacités non plus, mais quelqu'un qui voulait faire une étude comparative entre l'attraction des nouveautés au XIVe siècle qui vont préparer l'arrivée de la Révolution et l'attraction des nouveautés en matière philosophique en 1950, après la Deuxième Guerre mondiale, qui vont préparer la Révolution de 68 et puis tout l'effondrement de la civilisation occidentale. Il y a toute une étude à faire. Bon, je vous ai dit que je pensais que ça venait d'une contre-culture, une espèce de mélange du capitalisme, du protestantisme, du naturalisme maçonnique. Voyez. Et quand on étudie un petit peu, c'est des choses qui ne sont pas dans les livres d'histoire, hein, mais quand on étudie un petit peu ce que les Américains ont apporté avec eux, les soldats américains ont apporté avec eux en 1944, c'est ahurissant. Hein. Bon, ils ont amené une contre-civilisation. C'était la civilisation, si vous voulez, de la... j'ai écouté une conférence de Bernard Lugan aujourd'hui. Il disait la contre-civilisation du McDonald's, du piercing, du LGBT. Mais c'est un peu ça, quoi. Vous voyez? Et donc, il faut déjà faire attention. C'est pas non plus inintéressant de reconnaître que cette époque-là, donc on a 1950, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver juste après les années 50 qui va bouleverser complètement toute la civilisation en France? Surtout en France, enfin en France aussi dans le monde entier. C'est l'arrivée de la télévision. L'arrivée de la télévision, c'est quoi? C'est les années 60, début des années 60, fin des années 50, début des années 60, avec les premières télévisions noir et blanc. C'est déjà une nouvelle civilisation. C'est pas une civilisation, c'est une nouvelle façon de penser qui commence à arriver. Et s'il fallait définir cette façon de penser, je dirais que c'est un esprit de jouissance. Un esprit de jouissance. Et c'est ça qui explique que les catholiques, la plupart des catholiques n'ont pas voulu s'occuper des avertissements donnés par le pape Pie XII parce qu'ils étaient beaucoup trop occupés à jouir. Vous voyez, esprit de jouissance qu'on appelle l'hédonisme. Et ça va donner, si vous voulez, les premiers mouvements anarchiques
anarchiste, pardon, dit, je crois, mouvement anarchiste. Il est interdit d'interdire, rappelez-vous, leur devise, c'était jouir sans entrave, c'est ce qu'ils voulaient. Il faut jouir sans entrave, qui avait entraîné la séparation de l'acte sexuel, de l'idée de la procréation, avec toutes les idées de Kinsey qui vont arriver aussi. Kinsey, c'est ce bandit américain qui va sexualiser l'enfant. Et toutes les sexualisations des enfants qu'on voit actuellement, qui sont en train de détruire complètement les familles, ça vient de Kinsey, hein, de ces années-là. Vous voyez, et, vous voyez, on a trop tendance, à mon avis, justement, à considérer, moi j'ai vu ça dans les milieux universitaires, quand j'étais en université avant votre séminaire, on a beaucoup trop tendance justement à considérer les Américains comme des libérateurs. C'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Et c'est les Américains nous ont amené toute la corruption qui allait arriver avec cette civilisation, cette fin de civilisation, qui allait détruire complètement le peu d'esprit catholique qui est resté en Europe. N'oublions pas que la soi-disant civilisation américaine, c'est une civilisation protestante. Hein. Un détail qui m'a beaucoup frappé, bon, je ne vais pas me faire fermer ma chaîne en disant ça, mais c'était un fait exact. Hein. On m'avait dit, j'avais déjà discuté avec des personnes âgées de la période de la guerre, donc qui avaient 30 ans, 40 ans au moment de la guerre, pendant la guerre, alors que les Allemands avaient été rentrés pratiquement jusqu'à Paris avec comme un couteau rentre dans le beurre, quoi. Et ils nous disaient, les gens me disaient, mais monsieur l'abbé, lorsque les Allemands venaient, il n'y avait pas un Allemand qui se serait permis un geste déplacé à l'égard d'une jeune fille française. Hein. Soit des jeunes filles, soit des mères de famille. C'est-à-dire les Allemands venaient occuper les châteaux, occuper les grandes maisons pour leur résidence, mais les mères de famille me disaient, mais monsieur l'abbé, il n'y avait pas un geste déplacé. Bon, on t'entendra impliquer quelques bouteilles de vin dans la cave, mais il n'y a pas un qui se serait permis de violer même une simple fille de ferme ou une personne du personnel de la maison. Et nous, ces mêmes personnes me disaient, mais quand les Américains sont arrivés, en 44, 45, là, c'était le sauf-qui-peut général, parce que c'était viol et viol et viol et viol, non seulement des jeunes filles allemandes, où pratiquement, il faut reconnaître ce qui est, le gouvernement américain a laissé faire, ça c'est une partie de la Deuxième Guerre mondiale qui est absolument cachée soigneusement par les historiens, mais sous prétexte que l'Allemagne est en train de s'écrouler, il y a eu des viols ahurissants de toutes les jeunes filles allemandes sur lesquelles les soldats américains, les GI, pouvaient mettre la main. Bon. Et c'était tellement exagéré, c'était tellement infâme, que même, je crois que c'était Eisenhower à l'époque, a dû intervenir pour empêcher ça, parce que non seulement il se défoulait sur les jeunes filles allemandes, mais également sur les jeunes filles françaises. Et il y a eu plusieurs plaintes du gouvernement, justement, à cause de viols faits par des soldats américains sur les jeunes filles françaises. Et Eisenhower a dû serrer la vis sérieusement, et il y a eu plusieurs cas. J'ai vu des articles là-dessus, des photos là-dessus, de soldats américains qui ont été pendus haut et court par leurs supérieurs américains, pour donner un exemple. Vous voyez? Et ça montre justement cet état d'esprit, cet amour des nouveautés. Vous voyez, c'est ce que veut dire Saint Pie X. Et je pense qu'il faut déjà ici commencer à préparer ce terrain qui explique très bien pourquoi 40 ans auparavant, ou 43 ans auparavant, en 1907, déjà Saint Pie X va dire, attention, une des raisons qui va amener le modernisme, c'est l'amour des nouveautés, la curiosité. Vous voyez? Donc, il faut faire attention parce que cet esprit de jouissance, maintenant, on le voit absolument partout. C'est pour ça qu'il n'est pas possible, je pense, pour nous, catholiques, ça c'est important ce que je vais dire, il n'est pas possible pour nous, catholiques, de lutter contre cet esprit de jouissance, c'est ce qu'on appelle l'hédonisme, sans un esprit de pénitence. Hein. Pas d'esprit de pénitence, on ne peut pas y arriver, c'est absolument impossible. L'esprit de pénitence n'est pas facultatif, mais absolument indispensable. Et c'est pas pour rien que les anciens disaient que pour lutter justement contre la luxure, toutes ces tentations de luxure, mais il fallait justement le jeûne. Rappelez-vous les 3
grande pénitence des anciens, le jeûne, l'aumône et la prière, le jeûne contre la concupiscence de la chair, l'aumône contre la concupiscence des yeux et l'orgueil, et la prière contre l'orgueil. Et là, il s'agit de la concupiscence des yeux contre laquelle il faut lutter par le jeûne, vous voyez. Et je crois, cette concupiscence aussi de l'orgueil qui va faire que beaucoup de gens vont être tentés par les nouvelles philosophies qui arrivent. Vous voyez. Alors, c'est plus Voltaire, c'est plus Diderot, c'est plus Rousseau, c'est plus la philosophie des Lumières, mais c'est les enfants de la philosophie des Lumières. Vous voyez. C'est là où on voit, par exemple, tous les dégâts qui ont été faits par François Sagan, par Sartre, par Simone de Beauvoir. C'est toute cette époque-là, François Sagan, je crois que c'était un peu après, mais toute cette époque-là où les jeunes commençaient à dévorer ce genre de littérature et se vicier complètement la cervelle. Oui. Et moi, je me rappelle très bien, parce qu'à l'époque, je vous l'ai déjà dit, moi, j'avais quoi? J'étais adolescent au moment de la Révolution de 68, et à ce moment-là, par exemple, j'ai vu les dégâts qui avaient été faits par Sigmund Freud. C'est à ce moment-là où tous les étudiants commençaient à lire Freud. C'était l'arrivée de la psychanalyse. Et oui, il faut faire attention. Je pense que c'est ça, cette attraction vers les choses nouvelles sur le plan intellectuel, qui ont empêché les catholiques des années 50 de se protéger en suivant à la lettre les préceptes et les ordres qui avaient été donnés par le pape Pie XII. Et lorsque le pape Pie XII, en 1950, donc on est en... je ne sais plus le mois précis, parce que c'est quel mois de 50 ? Août 50. C'est en août 50, si vous voulez, quand le pape a sorti son encyclique, on voit très bien ces catholiques qui se disaient encore avec la foi, rejeter Pie XII. Et ce qu'il faut bien comprendre, et ça aussi c'est capital, il faut réfléchir là-dessus pour nous parce que c'est un peu une leçon. N'oubliez pas qu'en 1950, il n'y a pas la nouvelle messe. Hein. Tous les prêtres étaient en soutane, tous les prêtres disaient la brevière, tous les prêtres disaient la messe traditionnelle, ils utilisaient le catéchisme traditionnel, tout était là. Eh bien, malgré cet extérieur, si vous voulez, il y avait cette attirance vers les choses nouvelles. Et vous voyez, ça doit nous faire réfléchir parce que nous, on n'est pas plus malins. Et donc, il me semble qu'il est important d'étudier Humani Generis avec cet état d'esprit, c'est-à-dire étudier Humani Generis tout en essayant de comprendre à la fois pourquoi les catholiques n'ont pas suivi. Et comme les catholiques n'ont pas suivi, on est en 1950, hein, on est encore une quinzaine d'années, une douzaine d'années avant Vatican II, et comme ils n'ont pas suivi, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils n'ont pas voulu s'humilier pour suivre les consignes fortes données par le pape Pie XII, qu'est-ce qui est rentré? C'est l'orgueil. L'orgueil est rentré à ce moment-là dans la tête, les têtes pensantes catholiques de l'époque de Pie XII, surtout en France. On le voit très bien. La tête pensante, cet orgueil est venu. Nous, on est différents des autres. Nous, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est pour l'an 7 ans. Nous, maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Et les gens se sont lancés à corps perdu dans cet esprit de liberté et qui va amener la Révolution 68 et ensuite après Vatican II. Je pense qu'on peut aller jusqu'à dire que si justement cette Révolution de 68 n'avait pas eu lieu, Vatican II ne se serait pas développé comme il s'est développé. Parce que c'est manifestement les jeunes séminaristes qui ont été influencés par la Révolution de 68 et qui ont préparé le terrain et fait les séminaristes qui vont donner ces prêtres des années 50-55 qui ont préparé le terrain à la Révolution. Hein. Je me rappelle des discussions houleuses, fortement houleuses, je dirais ça comme ça, au séminaire, avec des séminaristes qui disaient ce qu'il faut faire dans la fraternité, à l'époque j'étais à la fraternité Saint-Pédis, j'étais séminariste, et qui disaient ce qu'il faut, c'est refaire des prêtres des années 50. Et moi, je bondissais quand j'entendais ça. Je dis, mais surtout pas. Ce sont les prêtres des années 50 qui ont amené la destruction de la citadelle. Ce ne sont pas les prêtres des années 70, c'est les prêtres des années 50, c'est-à-dire les pères,
les prédécesseurs de ces prêtres qui ont fait le Vatican II, qui ont préparé le terrain, et s'il n'y avait pas eu cette préparation du terrain autour des années 50, il n'y aurait pas eu Vatican II. Et ça, qui avait vu ça? C'est Pie XII. Le pape Pie XII avait vu, attention, il y a dans les sous-sols, dans les sous-bassements de l'Église, des gens qui préparent la destruction même de l'Église. Et c'est pour ça qu'à ces années-là, Pie XII va mourir en 58. Autour des années 50, après la publication d'Humani Generis, autour des années 55, fin du règne de Pie XII, il y a déjà beaucoup d'évêques qui demandaient à Pie XII de pouvoir faire un nouveau concile. Un concile. Ils demandaient à Pie XII, qui est Concile Vatican II, qui commence à être préparé. Et Pie XII a toujours refusé, justement à cause de ces idées-là, parce qu'il se rendait bien compte que les esprits étaient déjà beaucoup trop contaminés par les idées nouvelles, et que s'il faisait un concile à ce moment-là, il serait incontrôlable. Malheureusement, Pie XII n'a pas été écouté. N'a pas été écouté, donc il a toujours freiné les cas de fer, il a refusé constamment d'ouvrir ce concile Vatican II, malgré la demande de nombreux évêques modernistes. Et lorsque Pie XII est mort en 1958, très vite, ça a été la débandade. Pourquoi? Parce que celui qui a suivi Roncalli, qui est devenu Jean XXIII, n'a pas du tout eu cette prudence, n'a pas vu le problème et a accepté d'ouvrir Vatican II. On dit, mais est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. On dit, certains historiens prétendent que Jean XXIII, avant de mourir, s'en est aperçu et aurait demandé à ce qu'on ferme le concile. Mais ça, moi, j'ai aucune preuve de ça. Ce qu'il faut comprendre, vous voyez, c'est le point, à mon avis, clé de cette encyclique, c'est que Humani Generis, c'est sur les opinions fausses qui menacent, le titre dit bien les choses, opinions fausses qui menacent de ruiner les fondements de la doctrine chrétienne. Donc, c'est des opinions fausses qui minent les fondations de l'Église. On peut aller plus loin que ça, c'est des opinions fausses qui minent les fondations de l'intelligence des catholiques. Et c'est parce que ces fondations étaient déjà minées, malgré les encouragements du pape Pie XII à lutter contre cette contamination, c'est parce que ce minage avait déjà eu lieu sur le plan intellectuel que Vatican II va pouvoir se développer. Vous voyez? Et là, on retrouve encore une fois, il faut bien étudier sur le plan historique, je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois, je ne vais pas y revenir, on retrouve dans Humani Generis les mêmes condamnations que Saint Pie X, les mêmes condamnations que Pie IX. Mais autant Saint Pie X, si vous voulez, il y avait encore une certaine résistance de la part des catholiques. N'oubliez pas au temps de Saint Pie X, vous savez, c'est le moment de ces grands antilibéraux qui ont fait un travail extraordinaire, comme Monseigneur Gaume, Monseigneur de Ségur, Monseigneur Juin, Louis Veuillot, qui était un laïc, Monseigneur de Lassus, etc. Tout ça, c'est à la même époque. Hein. D'ailleurs, la plupart de ces, notamment Monseigneur de Lassus, ce n'étaient pas des évêques, hein, c'était des monsignors, c'est-à-dire des titres de noblesse ecclésiastique qui avaient été donnés par Saint Pie X, justement, pour les remercier de tout le travail qu'ils avaient fait. Et c'était tout le travail extraordinaire de Monseigneur Gaume, entre autres, Monseigneur de Lassus, Monseigneur de Ségur, qui ont essayé d'avertir dans la ligne de Saint Pie X, attention, la révolution est en train d'arriver, les conséquences de la révolution protestante, la révolution de 1789, sont en train maintenant d'atteindre l'intérieur des esprits, et c'est en train de ruiner les fondations même de la foi catholique. Et si les fondations de la foi catholique sont ruinées, on ne pourra plus rien faire pour remonter la maison après. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il faut bien étudier ces choses. Donc, je m'excuse de repris un peu longuement ces choses-là, mais je crois que c'est important. Vous voyez. Donc, on en est toujours dans cette introduction Humani Generis, en 1950, Pie XII. Donc, rappelez-vous les 4 points qui sont fondamentaux sur lesquels Pie XII va insister. L'orgueil, la passion pour les nouveautés, joint à l'esprit démocratique, l'ignorance et le rejet de la philosophie de la théologie de saint Thomas d'Aquin, et le rejet de l'interprétation traditionnelle des Saintes Écritures et de toute la tradition. Vous voyez ? Que cela, au moins, pour ceux qui m'écoutent sur Internet, nous aide à comprendre l'importance fondamentale de l'étude. Et non seulement l'importance fondamentale de l'étude, mais l'importance fondamentale d'étudier des auteurs absolument sûrs. Absolument sûrs. Méfiez-vous des auteurs qui sont
wishy-washy, comme disent les Américains, je ne sais pas comment dire en français, qui sont mi-figue, mi-raisin, si vous voulez, qui sont un peu modernistes, sans être complètement modernistes, tout en l'étant un peu quand même, vous voyez. Il faut se méfier énormément de ces gens-là, vous voyez. Et au contraire, aller chercher les auteurs sûrs. Bon, en matière de philosophie, en matière de théologie, c'est saint Thomas d'Aquin. Hein. Et puis, c'est le moment où il faut aller vraiment étudier la doctrine traditionnelle de l'Église qui va être reprise par Monseigneur Gaume, par Monseigneur, toute cette lutte contre les idées révolutionnaires, lutte qui va être orchestrée par, entre autres, Monseigneur Gaume et Monseigneur de Séguier, Monseigneur de Lassus. Donc, relisez la Conjuration antichrétienne. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message hier là-dessus, des gens qui me disent « Monsieur l'abbé, je suis tombé par hasard sur vos conférences, j'en ai fait une quarantaine, sur la révolution de Monseigneur Gaume, sur le livre La Révolution de Monseigneur Gaume, qui a je ne sais plus combien de volumes, que j'avais expliqué en long et en large et en travers. Et cette personne m'a dit « Mais Monsieur l'abbé, c'est ahurissant parce que je n'avais jamais entendu parler de ces choses-là. » Je n'avais jamais entendu parler de ces choses-là, parce que Monseigneur Gaume montre bien dans son étude sur la Révolution que tout vient, cette espèce d'amour déplacé, désordonné pour les anciens, surtout pour l'amour déplacé pour la culture gréco-romaine, coupée du christianisme. Donc déjà l'athéisme qui était là. Vous voyez, l'athéisme qui était là. Et Monseigneur Lefebvre nous en a souvent parlé dans des conférences magnifiques. Il nous disait, on se rend très bien compte à quel point le démon a travaillé sous prétexte, en utilisant des tentations sous apparence de bien, avec des œuvres artistiques qui ont une certaine valeur artistique, il faut bien le reconnaître. Quand vous voyez une statue de Michel-Ange, il y a une incroyable technique de domination, si vous voulez, de la matière du marbre qui est taillé, mais c'est très, très humaniste. Vous voyez la statue du roi David, par exemple, et Monseigneur Lefebvre nous disait aussi, par exemple, il nous parlait souvent pour lui c'était un scandale, il nous l'a dit plusieurs fois, des dessins qui étaient sur de Raphaël, de Michel-Ange, qui étaient sur les plafonds de la chapelle Sixtine à Rome. Il nous disait, mais c'était d'un nudisme effarant. Nudisme effarant. Et il nous disait, mais ça n'a rien à voir, rien à faire dans une église. Et il avait parfaitement raison. C'est comme ahurissant que dans l'église du pape, la chapelle Sixtine, c'est quand même l'église de la messe privée du pape, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, on est au Moyen-Âge, hein, enfin au Moyen-Âge, on est à la Renaissance. Dans l'église du pape, ils peignent des choses d'un nudisme absolument ahurissant. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Eh bien, ça, c'est les mêmes idées qui vont corrompre les intelligences, qui vont d'abord corrompre, si vous voulez, corrompre les goûts, donc les goûts en matière d'art, les goûts artistiques, et qui vont commencer par contaminer l'art, et ensuite contaminer les intelligences. Et on voit très bien ce travail de contamination des intelligences qui va donner quoi? Qui va donner Vatican II. Et si Vatican II n'aurait pas pu faire son travail de destruction si les intelligences qui ont préparé Vatican II n'avaient pas été détruites auparavant. Donc, l'étude qui est, à mon avis, à faire pour bien comprendre comment Vatican II a détruit les intelligences des prêtres, c'est l'étude justement de ces années 50. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église entre les années 50 et les années 62? N'oubliez pas que 50, c'est Humani Generis, 62, c'est le début de Vatican II, c'est 12 ans. Hein. 12 ans, c'est une demi-génération, c'est vite fait. Hein. Mais comment se fait-il que le pape Pie XII n'ait pas été écouté? Réponse, l'orgueil. Et Saint Pie XII et Saint Pie X répondent, l'orgueil, l'animo de nouveauté, l'ignorance et le rejet catégorique de l'interprétation traditionnelle des Saintes Écritures et toutes les traditions. Et à chaque fois, le pape répète les mêmes mots. Il parle à chaque fois du mépris du magistère de l'Église. Vous voyez ? Les amateurs de nouveautés passent facilement du mépris de la théologie scolastique, c'est la théologie de saint Thomas d'Aquin, au manque d'égard et même au mépris du magistère de l'Église, présenté par eux comme un empêchement au progrès et un obstacle pour la science. Après, il redit les mêmes choses. Il méprise
le magistère de l'Église, institué par le Christ notre Seigneur, pour conserver les vérités divinement révélées et les interpréter. Dans cette interprétation des Saintes Écritures, ils ne veulent aucunement qu'on tienne compte de l'analogie de la foi, de la tradition de l'Église, mais voudraient les interpréter d'une manière purement humaine. Et ça, si vous voulez, ça va ouvrir la porte au déchaînement protestant contre l'Écriture sainte. Contre l'Écriture sainte. Et voilà pourquoi il est absolument fondamental d'avoir la tête bien remplie. Non pas seulement remplie, mais bien remplie. Il vaut mieux une tête pas trop bien remplie, mais remplie correctement, qu'une tête trop remplie de choses qui sont dans un désordre, une pagaille complète. C'est absolument fondamental. Oui. Bien comprendre ces choses-là, analyser ces choses-là, étudier ces choses-là, connaître la philosophie de saint Thomas d'Aquin, connaître la théologie de saint Thomas d'Aquin. Je m'excuse de parler de ce travail que j'ai fait, mais si j'ai fait ce travail, c'est comme là pour les chiens. Bon, vous avez tout ça sur Internet. Tout ça sur Internet, dans le site, vous avez des milliers d'heures de travail que j'ai mis justement pour donner une explication de la théologie de saint Thomas d'Aquin à partir d'une explication de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Tout ça, c'est sur le site. Allez-y pour ceux qui ne connaissent pas. N'ayez pas peur de vous mettre à étudier. Il faut étudier tout ça. Et puis, j'ai fait aussi justement une analyse, non pas avec mes idées personnelles, Dieu m'en garde, une analyse de l'interprétation traditionnelle des 4 évangiles à partir justement des textes de saint Thomas d'Aquin, la chaîne d'or. Saint Thomas d'Aquin a fait une œuvre remarquable pour reprendre un cours d'exégèse qu'il a fait à partir des pères de l'Église. Donc, il faut aller chercher les pères. Chercher les pères, j'en parle tout le temps, j'essaie de toujours fonder tous mes sermons sur les pères de l'Église, justement à cause de ça. Et ça, c'est fondamental. Parce que si on ne fait pas attention, les mêmes causes provoquent toujours les mêmes causes provoquent toujours les mêmes conséquences. Et je veux dire les mêmes effets, c'est ça. Bon. C'est le principe de causalité. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Si j'ai l'esprit pourri, j'aurai une théologie pourrie. Et donc on le voit très bien. Pourrir les sens, pour pourrir les intelligences, pour pourrir l'âme. Donc pourrir les sens. Donc ça, on voit l'exemple, c'est le plafond de la chapelle Sixtine, pourriture des sens sensuels, ça entraîne une pourriture de l'intelligence, pour l'amour des nouveautés, l'amour des choses nouvelles, pour préparer une pourriture au niveau du péché. C'est quand le péché rentre dans l'âme qu'on ne peut plus rien faire. Vous voyez ? Et je pense que ça, là c'est fondamental à comprendre. Fondamental à comprendre. Malheureusement, je pense que si on cherche à savoir comment se fait-il que les prêtres qui auraient dû en principe être à la première ligne pour lutter pour garder la foi autour des années 60, pourquoi les prêtres se sont tous, pas tous, mais pratiquement tous écroulés, et au lieu de lutter, ils sont allés dans le système. Eh bien, Monseigneur Lefebvre nous avait donné la raison, et à mon avis, il a raison. Il nous avait dit la télévision. La télévision qui est arrivée dans les monastères, la télévision qui est arrivée dans les séminaires, la télévision qui est arrivée dans toutes les maisons religieuses. On est autour des années 60, début des années 60, la télévision est arrivée, d'un seul coup, l'esprit du monde est arrivé. C'était comme si je branchais le tuyau d'égout directement dans les cervelles des gens. C'est exactement ce qui s'est passé. La télévision rentrait partout, qu'une vitesse, comme une tornade, si vous voulez, dans toutes les familles, même catholiques. Et alors, il y a eu quelques films vaguement catholiques pour rassurer un peu les personnes un peu trop, je pense à les cloches de Sainte-Marie, des films de ce genre, de ces années-là, ou juste après, des années 60. Donc, on a rassuré un petit peu les gens, on mettait un petit peu d'eau bénite sur les choses pour dire, oh non, c'est pas si mauvais que ça. Mais petit à petit, c'était, si vous voulez, c'était imaginez c'est un peu le principe des termites, ou le principe, si vous voulez, de la corde qui est érodée, qui a un jour fini par casser net. On ne voit pas le dégât, et quand Vatican II est arrivé, le dégât avait été fait, et ces gens-là sont rentrés au séminaire autour des années 60, qui avaient déjà été déformés par les mauvaises lectures des années 50, qui venaient des auteurs qui avaient été condamnés par Saint-Pédis autour des années 1910. Et donc, les intelligences ont été viciées, et l'intelligence qui aurait dû être comme un barrage au niveau du cerveau pour empêcher les mauvaises idées contemporaines, hédonistes et nihilistes de pénétrer dans les cerveaux, le barrage n'était plus là.
Donc, à ce moment-là, les mauvaises idées se rentraient dans les cerveaux ont été contaminés, les termites étaient déjà dans le bois, c'est vraiment l'exemple à donner, les termites étaient déjà dans le bois, alors la poutre encore apparemment était en bon état, et puis tout s'est écroulé. Et c'est pour ça que quand en 1958, le pape Pie XII est mort, eh bien, je dirais, le fruit était mûr. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà dans les séminaires des années 50 déjà des mauvaises doctrines? Bien sûr, mais ça c'est évident. La preuve, c'est que le pape Saint Pie X avait déjà de son temps, et le pape Saint Pie X, c'est 1910, il est mort en 14. 1914. Déjà de son temps, le pape Saint Pie X savait qu'il y avait dans les séminaires, notamment en Italie, des professeurs de séminaires qui étaient imprégnés de modernisme. Et comme il se rendait compte qu'ils étaient protégés par les évêques, il a dû organiser littéralement une franc-maçonnerie, on appelle ça la franc-maçonnerie blanche dans l'Église, savoir la société Saint-Pie V, qui dépendait directement de lui. Il avait nommé quelques prêtres sûrs autour, je crois qu'il s'appelait Monseigneur, j'ai oublié toujours son nom, Benigni, c'était Benigni, il était Monseigneur, mais je crois qu'il n'était pas avec. Monseigneur Benigni, qui dépendait directement du pape. C'est-à-dire que le Monseigneur Benigni avait toute une série de gens qui travaillaient pour lui, soit des laïcs, soit des prêtres, qui faisaient des investigations dans les séminaires, pour arriver à prouver le caractère moderniste de certains cours qui étaient donnés dans les séminaires, et ça remontait directement au pape, sans passer par les évêques. Les évêques étaient furieux, à tel point qu'au moment où le pape Pie XII a voulu canoniser le pape Saint Pie X, il y a eu toute une campagne qui s'est élevée à ce moment-là contre la canonisation, en disant le pape Pie X avait organisé une maçonnerie dans l'Église. Mais il était obligé. Et c'est pour ça que, je vous l'ai déjà dit, le pape Saint Pie X est mort en pleurant, en disant, malgré tous mes efforts, le mal continue d'être fait. Et le premier qui s'est fait épingler, c'est le séminaire de Milan. Milan, c'était le diocèse le plus important de Rome, de l'Italie. Le pape a pu prouver qu'il y avait des professeurs modernistes dans le séminaire de Milan, qui étaient les séminaires les plus importants d'Italie, et donc de l'Italie catholique, et qui avaient là-dedans des professeurs qui déjà enseignaient le poison en disant aux séminaristes, lisez Renan, lisez Loisy, lisez tous ces grands théologiens qui ont été condamnés par l'Église. Bergame aussi, Bergame dans lequel il y avait Roncalli. Voilà, il y a tout ça, tout ça s'était fait à ce moment-là. Donc, encore une fois, c'est ce qui a préparé le Concile Vatican II. Vous voulez comprendre Vatican II, il faut revenir en arrière. Vatican II n'a pas éclos comme ça, les idées de Vatican II n'ont pas éclos comme ça en 1962, comme ça, par le plus grand des miracles. Non, ça a été préparé, tout un travail de préparation avant. Il faut étudier ce travail de préparation. Pourquoi tout ce que je vous dis actuellement, c'est pour préparer l'étude de Pachendi, parce que la grande œuvre, c'est Pachendi. Pachendi, c'est le cœur du système. Le cœur du système. Mais je préfère, au début, j'avais pensé faire Pachendi, ensuite Humani Generis. Là, je vais faire l'inverse. On commence par Humani Generis, c'est plus facile. Vous voyez? Mais comprendre le travail de sape qui a été fait. Mais si vous voulez réagir, vous, en tant que catholique, je parle pas seulement à ceux qui sont là, mais à ceux qui m'écoutent sur Internet. Beaucoup de gens veulent réagir. Je sais, je reçois constamment des messages, Dieu merci, de gens qui réagissent et qui me disent, mais monsieur l'abbé, on n'est pas au courant de tout ça, on est tellement content de pouvoir avoir toute cette doctrine. Et réagissez en travaillant. Il faut travailler, prier, utiliser les sacrements. Travailler, prier, utiliser les sacrements. Et le travail, c'est le travail surtout le retour à saint Thomas d'Aquin. D'ailleurs, on le verra dans Saint Pie X, à la fin de la conclusion de Pachendi, quand le pape Saint Pie X analyse les moyens de lutte contre le modernisme, le premier qu'il met, c'est retour à la philosophie et théologie de saint Thomas d'Aquin. Malheureusement, il n'a pas été écouté. Vous voyez ? Les sionistes que Saint Pie X avait condamnés, la plupart, ils ont fini dans les groupes politiques qui s'appelaient la Ligue républicaine pour la jeunesse. Tout ça, c'était les préparations. Populaires oui. Dans les années 36. Oui, et c'est ça qui a aussi beaucoup joué pour préparer tous les mouvements, la JOC, la JAC, tous ces trucs-là, mouvement jeunesse agricole, jeunesse ouvrière, jeunesse étudiante, jeunesse intellectuelle, tous ces mouvements universitaires qui ont travaillé à ces moments-là, qui étaient imprégnés de ces idées modernes. Préparer les esprits, c'était le travail. Préparer les esprits à accepter la tradition de l'Église. Vous voyez ?
Et ça, il fallait un Saint Pie X pour voir tout ça. Et c'est ces grands papes, c'est ça que je bondis quand on me sort que Pie XII est un mauvais pape. C'est absolument ahurissant. Pie XII est un très grand pape. Bon, il n'est pas canonisé comme Saint Pie X. Vous savez, être pape et canonisé, c'est pas facile. Hein. Il y en a que deux ou trois qui ont fait le travail des derniers siècles. Saint Pie V et Saint Pie X, point barre. Hein. C'est très difficile d'être pape et ça à la fois. Hein. Et il y en a que deux qui sont canonisés, je crois, des 5 derniers siècles. Saint Pie V, Saint Pie X. C'est tout. Bon. Et puis, c'est pas François qui va les canoniser, Pie XII. Hein. Il est bien occupé, bien trop occupé à canoniser les bandits. Mais vous voyez, il faut revenir, s'obliger à revenir, étudier Saint Thomas d'Aquin, étudier l'interprétation traditionnelle des Écritures saintes. Pour étudier Saint Thomas d'Aquin, vous avez les cours de la Lafitte sur le site. Pour étudier l'interprétation traditionnelle des Saintes Écritures, vous avez les cours sur l'exégèse de l'Écriture sainte. Donc, étudier, première chose, étudier. Deuxième chose, prier. Troisième chose, utiliser les sacrements. Et c'est pas pour rien. Moi, je suis absolument convaincu qu'il y a un lien de cause à effet là. C'est pas pour rien qu'actuellement, il y a cette espèce de manie, de mode qui passe dans les réseaux intellectuels, réseaux spirituels des soi-disant catholiques, de se couper des sacrements. Parce que là, le couper avec les sacrements, c'est la fin d'un haricot. Il n'y a plus de sacrements. Si le démon arrive à supprimer la confession et la communion chez les fidèles, là c'est fini, il n'y a plus rien. Vous voyez? Et l'excuse est un peu long sur ce sujet-là, mais ça me semble absolument fondamental. Alors, je reprends les 4 grands conseils de Saint Denis, les grands faits de Pie XII. Donc, il reconnaît qu'il y a un grand orgueil d'abord, qui se traduit par le mépris de toute autorité divine ou ecclésiastique. Notez que le pape dit bien autorité divine ou ecclésiastique. Parce que dans l'esprit de l'Église, s'opposer au pape ou s'opposer au bon Dieu, c'est pareil. Hein. C'est comme s'opposer à un petit enfant de 5 ans, dire non à papa ou maman ou dire non au bon Dieu, c'est pareil. Hein. Là, c'est la même chose. S'opposer au pape, s'opposer au bon Dieu, cet état d'esprit qui consiste à analyser, j'accepte une encyclique pontificale, j'accepte les mandements pontificaux, mais avec nuance. Où est-ce que vous prenez des idées pareilles? Jamais l'Église a dit ça. L'Église a parlé, le pape a parlé, la cause est terminée, c'était point barre, c'est terminé, on n'en parle plus. Et donc, cet état d'esprit qui est rentré maintenant dans les mœurs, de constamment vouloir interpréter selon son opinion personnelle les paroles du pape. C'est ahurissant. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, à ce moment-là, pourquoi vous ne le faites pas avec François? La réponse est toute simple, parce que François, justement, prouve par tout ce qu'il fait qu'il se coupe du témoignage de la foi. Le pape, attention, le pape n'a aucun pouvoir pour faire ce qu'il veut dans l'Église. Il n'a aucun pouvoir sur la foi, aucun pouvoir sur les vertus fondamentales, aucun pouvoir sur le catéchisme. Le pape n'a pas le droit de changer un iota du catéchisme. Maintenant, si un pape qui prétend pape commence à changer le catéchisme, commence à changer la foi, c'est ce qui se passe avec les horreurs maintenant, surtout en matière de mœurs, avec tout ce qui se prépare avec le synode de cette année et qui va se continuer l'année prochaine, toutes ces horreurs qui se préparent dans ce domaine-là, il est absolument évident qu'à partir du moment où quelqu'un qui se prétend pape, dans son autorité, se coupe du dépôt de la foi, il ne peut pas être pape, c'est impossible. Sinon, c'est la quadrature du cercle. Sinon, ça veut dire qu'un pape peut dire le contraire de ce qu'un pape précédent a déclaré. Alors, on va où comme ça? Il y a Dom Marmion qui dit dans son livre Le Christ vit de l'âme, ouais, que l'Esprit Saint, c'est l'âme de l'Église. C'est tout à fait ça. Donc, à ce moment-là, l'Église, si c'est l'Esprit Saint qui la gouverne, ouais, elle ne peut pas se tromper. Ah oui, elle ne peut pas se tromper. Donc, à partir du moment où on voit que... Mais c'est justement, c'est ça le drame, c'est que maintenant, le problème, c'est que j'ai remarqué, surtout chez les jeunes, et parfois aussi chez les personnes âgées, catholiques, je parle des personnes catholiques, je ne parle pas des personnes non catholiques, il y a cet état, une espèce de nouvelle idée qui vient dans la tête, un pape peut se tromper parce qu'il faut adapter l'enseignement de l'Église au monde dans lequel on vit. Alors, encore une fois, au niveau de la forme, ça ne me gêne pas. On voit très bien, je vous ai expliqué la dernière fois, les textes de Pie XII utilisent des termes plus facilement compréhensibles par les gens du XXe siècle que les textes de Pie IX, par exemple, du syllabus ou du Cantate Cora.
Bon, ça, c'est un changement au niveau de la forme, et pas au niveau du fond. Le fond est intègre, ne peut pas bouger. À partir du moment où on commence à toucher au fond, c'est fini, terminé. Et c'est pour ça que si vous voulez, la position sédévacantiste, qui consiste à dire, tant que les papes suivent ce que l'Église catholique a toujours fait, on est sûr de ne pas se tromper. Mais quand on commence à voir des papes qui commencent à tout casser, là, il y a un problème. Bon, est-il possible pour un pape de tout casser? C'est impossible. Sinon, notre Seigneur Jésus-Christ aurait jamais dit que les forces humaines ne peuvent pas s'allier contre l'Église. Et on est bien obligé de constater que jusqu'à 1958, c'est-à-dire mort du pape Pie XII, là, on a devant nous un pape qui représente toute la tradition de l'Église. Donc, on suit. Alors, attention, malheur à nous, on n'a absolument pas le droit de dire ce que j'ai entendu dire maintenant, je ne vais pas nommer le prêtre qui le dit, mais qui dit que puisque on n'a plus de pape maintenant, donc chacun fait comme il veut. Ben non. Justement parce qu'il n'y a plus de pape actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On s'accroche, on accroche les wagons à la dernière locomotive qui passe, c'est-à-dire le dernier pape sûr, c'est Pie XII. C'est sûr qu'il est pape. Donc on prend mort de Pie XII, 1958, et on garde ça. Après, c'est Vatican II, c'est du n'importe quoi. Tout ce qu'a enseigné Pie XII, tout ce qu'a enseigné tous les papes pendant des siècles et des siècles, tout ça est mis à l'encan et détruit complètement. Il faut garder ce qui a toujours été fait. Vous voyez? Et attention, encore une fois, les maladies de l'intelligence sont beaucoup plus graves que les maladies des corps, et même beaucoup plus graves, je dirais d'une certaine façon, que le péché. Parce que les gens ne voient pas que les maladies de l'intelligence souvent correspondent à des péchés. Parce que ça, c'est l'orgueil. L'orgueil est beaucoup plus dangereux qu'une maladie corporelle. Alors on voit les dangers des maladies corporelles, mais on ne voit pas les dangers des maladies intellectuelles. Vous voyez, donc la seule solution, c'est s'accrocher à ce que l'Église catholique a toujours fait. On s'accroche à ce que l'Église catholique a toujours fait. Pour les catéchismes du Concile de Trente, le catéchisme du Concile de Trente, c'est le magistère ordinaire de l'Église, pas de problème et pas de bêtises. Vous pouvez suivre aveuglement tout ce qu'il y a dans le catéchisme du Concile de Trente, c'est sûr et certain, un peu de bêtises. Vous pouvez prendre n'importe quelle encyclique jusqu'à 1958 inclus, mort du pape Pie XII, tout ce qui est là, c'est l'enseignement traditionnel de l'Église. Les mots peuvent changer, les trucs peuvent changer légèrement au niveau de l'interprétation, mais c'est toujours la même doctrine, le même fond est là, donc il n'y a pas de problème. Et Pie XII, justement, explique bien dans Humani Generis que c'est cet orgueil, cet amour des nouveautés, cette ignorance et ce rejet de la tradition de l'Église qui va introduire, dit-il, le relativisme dogmatique. Le relativisme dogmatique, c'est la deuxième partie de l'encyclique. Le relativisme dogmatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dogme devient relatif. Le dogme va... la vérité, si vous voulez, n'existe plus de façon objective, mais relative, et doit donc s'adapter subjectivement à chaque individu, à chaque époque. Donc, ce qui était vrai au XIXe siècle n'est plus vrai aujourd'hui parce que les gens ont changé, la situation a changé. Quand on rentre là-dedans, alors là, c'est le bout du doigt dans la bouche du démon, il prend tout. Hein. Synode, ils ont parlé qui faisait de la théologie contextuelle. Mais ça veut dire quoi? C'est du grand baratin. Alors voilà ce que dit, je vous donne ici le texte de Pie XII, on en reviendra après. Donc, le relativisme dogmatique, voilà ce que dit Pape Pie XII, c'est du personnalisme. Chaque personne fait et a sa propre vérité. Les dogmes de la foi devraient donc être adaptés aux mentalités modernes, dit Pape Pie XII. Il condamne donc ceux qui veulent adapter les dogmes aux mentalités modernes. En fait, ces dogmes ne sont même plus nécessaires puisque l'homme devient son propre Dieu. Il est évident, dit Pie XII, que ces opinions contiennent un relativisme dogmatique. Ils veulent libérer le dogme de la manière de s'exprimer en usage dans l'Église depuis longtemps. C'est faire du dogme lui-même comme un roseau agité par le vent. Ils espèrent ainsi que le dogme, dépouillé des éléments qu'ils appellent extrinsèques à la révélation, puisse être avec fruit comparé aux opinions de ceux qui sont séparés de l'unité de l'Église, ce qui permettrait d'arriver petit à petit à l'assimilation du dogme catholique avec les idées des dissidents. Et là, déjà, on voit en 1950 les nouvelles idées qui arrivent d'écuménisme. L'écuménisme, c'est-à-dire on ouvre la porte à tous les ennemis de l'Église et on va chercher chez les ennemis de l'Église de quoi conforter notre foi. Enfin, c'est comme si on demandait à un renard de venir garder les poules dans le poulailler. Enfin, c'est ahurissant. C'est exactement ce qui se passe. Vous voyez? Et alors, on voit maintenant, c'est comme ça qu'on peut voir
des textes absolument fondamentaux du pape, par exemple du pape Pie IX. Donc l'exemple classique, j'en ai souvent parlé, le pape Pie IX qui en 1864 condamne, on a déjà vu tout ça, donc je reviens rapidement là-dessus, Quanta Cura, il condamne ex cathedra de façon infaillible la doctrine de la liberté de conscience, c'est une liberté de perdition et d'insanité, il est infaillible, il représente tout ce que l'Église catholique a enseigné pendant 20 siècles, la liberté de conscience est une liberté de perdition et d'insanité. Vatican II vient de dire le contraire, plus personne ne dit rien. Tous les évêques peuvent dire le contraire en 1965, fin de Vatican II, personne qui bouge. Pratiquement personne qui bouge. C'est ahurissant quand même. Ça prouve qu'il y a eu un vice de l'intelligence, que le ver rongeur qui a rongé ses intelligences a travaillé depuis extrêmement longtemps. Comment se fait-il que les gens n'aient pas répandu, se soient pas battus pour conserver la foi? Imaginez, je sais pas moi, imaginez même au Moyen Âge, par exemple, sous un Saint-Louis. Imaginez un pape qui vient de sortir, qu'il faut bénir les unions homosexuelles. Imaginez ce qui se passerait. Mais il faut vraiment se mettre dans la situation. Mais qu'est-ce qui se passerait? Mais les gens aillent chercher les fagots. Ce serait vraiment ça, mais il est devenu fou. On a un pape qui est devenu fou. Oui, parce que... Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'amour de la foi, qu'ils avaient compris qu'il fallait... On ne pouvait pas toucher à la foi catholique. Maintenant, la foi catholique est malmenée, est vilipendée partout, personne ne bouge. Personne ne bouge. Attention. Vous voyez? Alors, c'est ce que disent les modernes. Ils disent que cette condamnation de Pie IX en 1864 était nécessaire en son temps, mais qu'elle ne l'est plus aujourd'hui, les temps et les mentalités ayant changé. Donc on renie le passé en relativisant la vérité et détruisant au passage le dogme de l'infaillibilité pontificale, ce qu'on appelle le relativisme dogmatique. Donc Saint Pie XII va condamner ce relativisme dogmatique. Ça veut dire relativisme dogmatique. Ça veut dire que le dogme n'est plus absolu, mais doit être modifié selon les personnes à qui on parle, selon les époques dans lesquelles on vit. Oui, c'est ça. Le dogme est relatif, alors que le dogme avant était absolu. Le dogme est absolu. L'homme, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et homme, dogme de foi, ça ne bouge pas. C'est toujours comme ça. Dans 25 millions d'années, ce sera toujours comme ça. Bon. Mais si on commence à relativiser, oui, en changeant par exemple les termes, c'est pour ça que par exemple, il y a des termes qu'il ne faut surtout pas bouger. Quand on parle de la transsubstantiation, c'est un terme qui a été façonné par le Concile de Trente. Ce n'est pas un dictionnaire. Transsubstantiation, changement de substance. Pourquoi est-ce que l'Église, dans toute sa sagesse, a pris ce terme? C'est pas pour rien. Donc au Moyen-Âge, ou fin du Moyen-Âge, les gens étaient capables de comprendre des termes comme ça. Maintenant, vous avez des prêtres qui vous disent, vous comprenez, en l'an 2023, c'est un mot un peu compliqué pour les gens qui sont devenus, ils vont pas dire, les gens sont devenus un peu trop bêtes pour comprendre ce genre de termes, mais sous-entendu, ces termes sont incompréhensibles pour l'esprit moderne. Ils se fichent du monde. C'est se moquer du monde. Transsubstantiation, changement de substance. On prend les gens pour les imbéciles, on prend les enfants du bon Dieu pour les galères sauvages. C'est vraiment ça. Le drame, c'est que plus personne ne réagit. Plus personne ne réagit parce que les intelligences ont été corrompues. Donc il faut, pour pouvoir lutter contre le modernisme, il faut revenir à des intelligences saines. C'est pour ça, moi, je le vois très bien en tant que prêtre. Je préfère parfois avoir devant moi, si vous voulez, des gens qui ont rien connu, plutôt des gens qui sont passés par le Concile Vatican II pendant 60 ans, hein, parce qu'ils ont été complètement contaminés par les idées modernes. Après, on a mal fou à les remettre dans le bon chemin. Tandis que les gens qui débarquent, ils viennent ici, qui me disent, mais savez, moi, je connais rien. Je ne sais pas ce que c'est que la foi catholique, mais je sais que c'est la foi catholique qui est la véritable foi, parce que quelque chose me le dit, parce qu'il y a la grâce du bon Dieu qui travaille avec ces gens-là. Je leur donne le catéchisme du Concile de Trente, lisez ça, le catéchisme de Simplicis, lisez ça, pas de problème. Et ils lisent, et ils acceptent. Si je fais lire un catéchisme de Saint Pie X à un prêtre moderniste, qu'est-ce qu'il va me dire? Ouh, mais il faut nuancer, tout ça, c'est trop pensé, vous comprenez? Alors, il change tout, justement, pour pouvoir introduire la faiblesse dans les intelligences. Il faut revenir à une intelligence droite. Et encore une fois, on revient une fois plus à ce que nous disait Monseigneur Lefebvre. Premier rôle des prêtres, réapprendre à vos fidèles à penser droit.
Et donc, c'est ce qu'il appelle le relativisme dogmatique. Donc, relativisme dogmatique, c'est le fait qu'il faille, d'après les modernes, nuancer tous les dogmes. Donc, le dogme n'est plus quelque chose de fixe. Le dogme est quelque chose qui doit s'adapter au monde et aux situations dans lesquelles on est. Donc, un texte peut être infaillible à telle époque, mais il ne l'est plus aujourd'hui parce que la situation a changé. Alors, à ce moment-là, c'est la fin de tout. Ça veut dire que ce qui est valable aujourd'hui n'était pas valable hier, et ce qui est valable aujourd'hui ne sera pas valable non plus demain parce que ça sera de nouveau changé. Vous voyez? Et on le voit très bien maintenant avec tous ce laisser-aller qui commence à préparer Vatican III, où ils veulent aller encore plus loin que le synode que Vatican II et les synodes actuels. Et voilà. Et voilà. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors, évidemment, le démon se frotte les mains. La seule solution, c'est retour au réel. Hein. C'est pas pour rien que la philosophie de saint Thomas est précisément appelée la philosophie réaliste. Vous voyez? Donc, relativisme dogmatique, ça c'est la première grosse erreur, selon Pie XII, qui est provoquée par l'orgueil, la nouveauté, l'ignorance et le rejet de l'interprétation traditionnelle et de toutes les traditions méprisant le magistère de l'Église. Deuxième erreur, l'irénisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'irénisme? Bon, l'irénisme, c'est une forme de pacifisme spirituel. On est en pleine guerre. Imaginez en pleine guerre, ça c'était les histoires pendant la guerre du Vietnam, là, avec Jeanne Fonda et tous ces imbéciles qui commençaient à vouloir aller mettre dans les parades militaires, mettre des roses sur les canons des fusils pour dire qu'il fallait pas faire la guerre, il fallait faire l'amour, toutes ces idées complètement farfelues des années 60, comme par hasard, des années 60, on est même exactement à la même époque, et c'est ce pacifisme qui a détruit complètement les États-Unis. Et comme les États-Unis n'avaient pas la protection du catholicisme, parce que c'est des pays d'inspiration protestante, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus aucune protection, et c'est pour ça que là, actuellement, en Californie, ça devient une horreur, parce qu'avec la woke, la culture de l'éveil, là, ils sont maintenant, ils n'arrivent plus rien à contrôler, même il commence à y avoir des universitaires qui étaient à fond là-dedans, qui commencent à se dire, mais on va où comme ça? J'ai reçu un article aussi, c'est encore très intéressant, mais ça montre bien où est-ce qu'on en est arrivé. Un des pays les plus calmes d'Europe, avant, autour des années 50, c'était la Suède. Bon, c'est pas du tout un pays catholique, hein, c'est un pays dans lequel il y a une permissivité incroyable. Enfin, il faisait bon vivre sur le plan naturel, je dirais ça comme ça. Maintenant, les pays où il y a eu le plus de meurtres, le plus de viols, c'est devenu la Suède. La Suède. Ils reconnaissent que le vivre ensemble, c'est une gigantesque fumisterie, ils se sont fait complètement avoir, mais ils ne savent plus comment revenir en arrière. Et en fait, ils reconnaissent qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière, parce que tous ces gens qui sont rentrés dans le pays, qui ont détruit le pays avec l'islam, entre autres, ont pris la nationalité, et maintenant, comment les mettre dehors? Il y a les mêmes choses maintenant en Angleterre avec les Pakistanais, les quartiers entiers de Londres qui sont devenus complètement islamisés. C'est pareil en Allemagne, et maintenant en France, n'en parlons pas. J'ai eu un texte il n'y a pas longtemps qui me parlait du Mexique et qui disait, j'ai bien aimé la formule, le Mexique était un pays du tiers-monde qui est en train d'en sortir, la France était un pays qui était hors du tiers-monde et qui est en train de devenir un pays du tiers-monde. C'est exactement ça. La France est en train de devenir un pays du tiers-monde. Si vous ne croyez pas, aller faire un tour avec une Kalachnikov à côté de vous, à Porte Saint-Michel, à Station Saint-Michel à Paris, quoi. Enfin, dans les banlieues nord de Paris, vous allez voir le travail. C'est absolument excellent. Moi, je ne laisserai même plus ma voiture à Paris, garée quelque part pendant une demi-heure, parce que c'est beaucoup trop dangereux. Et il serait quand j'ai des amis qui viennent de l'étranger, qui viennent me voir, j'ai beaucoup été à l'étranger, je dis attention, bon sang de bonsoir, faites vachement gaffe, excusez-moi, faites très attention, oui, dans le sacrement, il faut que je fasse attention à mes paroles, faites très attention, parce que vous ne pouvez pas, à Paris, prendre le métro, c'est devenu beaucoup trop dangereux, vous allez vous faire attaquer dans le métro. Vous voyez? Et ça, c'est rien par rapport aux falsifications au niveau intellectuel, au niveau spirituel. Alors, l'irénisme. Donc, c'est un pacifisme. Le pacifisme, c'est ce qu'il y a pire en temps de guerre. On est en guerre, on se bat contre l'ennemi, et il y en a qui demandent la paix. Il y en a qui veulent la paix. Des soldats qui disent, on veut la paix, alors qu'on est en pleine guerre. Non, mais attendez,
On va finir la guerre d'abord, puis une fois qu'on a mis l'ennemi dehors, à ce moment, on peut éventuellement s'arranger pour avoir un compromis, et puis essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer les frontières, etc., et protéger le pays. Très bien. Mais l'irénisme en période de guerre, c'est un crime. C'est un crime de lèse-majesté. L'irénisme en période de guerre, c'est ce qu'il y a de pire. C'est comme supprimer les médicaments, quelqu'un qui est très malade, qui va mourir sans ses médicaments. L'irénisme, c'est ça, c'est une forme de pacifisme doctrinal qui vient. Donc, une source, c'est l'homme est bon. Ça, c'est la philosophie des Lumières. C'est Diderot, c'est tous ces gens-là. L'homme est bon. Puisque l'homme est bon, donc il n'y a plus de péché. Et non. Il n'y a plus de péché si l'homme est bon. Bon, puisque l'homme est bon, donc il n'y a plus de péché. S'il n'y a plus de péché, il n'y a plus d'hérésie. Donc, puisqu'il n'y a plus d'hérésie, il n'y a plus de condamnation nécessaire. On supprime toutes les condamnations, et plus d'hérésie. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est au ciel. Alléluia. Et c'est Jean-Paul II, ou maintenant François, qui sort « l'enfer, ça n'existe pas ». Ah oui, évidemment. L'enfer, ça n'existe pas, parce que dans son système, c'est impensable. Le problème, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, le doux notre Seigneur Jésus-Christ, on a parlé 63 fois dans les 4 évangiles. Petit problème. Non, ça n'a rien à voir. Non, je ne sais pas d'où vient l'étymologie du mot. Ira, c'est la colère, je ne sais pas. Je ne pense pas que c'est ça. Irénie, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc je donne le texte que j'ai mis ici. Une forme de pacifisme doctrinal prétendant que l'homme est bon, que les hérésies ont disparu, ayant disparu, la condamnation n'est plus nécessaire. L'irénisme conduit donc à un faux optimisme, niant dans la pratique le péché originel. Les irénistes veulent une paix doctrinale, un faux écuménisme. Mais il ne peut y avoir d'union dans la charité sans union dans la foi. Vous voulez comprendre ça, lisez le discours d'ouverture de Jean 23 du Concile Vatican II. Voilà. Et, j'ai pas pensé à la... non, Jean 23. C'est Jean 23 qui a ouvert, c'est Paul VI qui a suivi après, mais c'est Jean 23 qui a ouvert le Concile Vatican II. J'ai pas pensé à le sortir, sinon j'aurais sorti. Mais il faut, pour ceux qui le veulent, lisez le discours d'ouverture de Jean 23. Et c'est à toute lettre dans Jean 23. En gros, c'est le temps des chiens policiers terminé dans l'Église. Maintenant, nous croyons en l'amour. Nous avons pendant des années voulu lutter contre toutes ces erreurs. Mais maintenant, il est temps de faire confiance à l'homme. Nous, plus que tout autre, nous avons le culte de l'homme. Ça va être repris après par Paul VI. Oui. Ça vient du grec irénée qui veut dire la paix. Ah bon? Ben oui, je rapprends tous les jours. Moi, j'ai pas fait de grec. Voilà. Alors, on pourrait donner le prochain cours. Hein. Oui, mais c'est une belle phrase. Il ne peut y avoir une vraie union dans la charité sans union dans la foi. Donc, la charité, la première des charités, c'est l'amour de la vérité. Il n'y a pas de charité sans amour de la vérité. Donc, le problème des modernistes, ils ont le mot charité, si vous voulez, au bout de la langue, à longueur de journée, mais le problème, c'est que leur charité à eux passe en amour de la vérité. Voilà le texte de Pie XII. Il se présente encore un autre danger, d'autant plus grave qu'il se cache davantage sous l'apparence de vertu, dit Pie XII. Beaucoup déplorant la discorde et la confusion qui règnent dans les esprits, mus par un imprudent zèle pour les âmes, éprouvent dans leur ardeur un vif désir de rompre les barrières qui divisent d'honnêtes gens. Ils adoptent en conséquence un tel irénisme que, laissant de côté les questions qui divisent les hommes, ils envisagent non seulement de combattre d'un commun accord l'athéisme envahissant, mais même de réconcilier des choses qui semblent en opposition dans le domaine des dogmes. Ça, c'est le Sion. Hein. Le Sion, c'était exactement ça. Enflammés d'un irénisme imprudent, certains semblent considérer comme des obstacles à la restauration de l'unité fraternelle, ce qui en fait est fondé sur les lois mêmes et les principes posés par le Christ et sur les institutions établies par lui, ou bien constitue la défense et le soutien de l'intégrité de la foi et ne saurait en disparaissant qu'assurer l'union dans la ruine. Donc on arrête de se battre sous prétexte que quand on se bat, on risque de prendre des coups, de donner des coups. C'est comme un soldat, si vous voulez, qui est en pleine guerre, dit « Ah, moi, je ne veux plus utiliser ma baïonnette parce que je vais faire mal à l'ennemi. Ben, en guerre, monsieur, je suis désolé. C'est comme ça. Vous voyez. Et ça, c'est pire que tout. Hein. L'irénisme, ça fait un dégât énorme. Ça, c'est tout à fait l'esprit de Vatican II. Plus de condamnation, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde va au ciel. Oui, c'est ce qu'enseigne maintenant François. Et dans les textes qu'on a du synode, là, du synode d'octobre, du mois dernier, c'est pratiquement noir sur blanc. Ils disent, nous prenons les gens tels qu'ils sont. Venez tels que vous êtes.
C'est comme McDonald's. Venez tel que vous êtes. C'est le pacifisme du monde au lieu du pacifisme de Christ. Voilà, c'est ça. Et les gens ne comprennent pas que le pacifisme du Christ, c'est fondé sur quoi? Enfin, sur la croix. Dans la croix, plus de pacifisme. Notre Seigneur Jésus-Christ a amené la paix, et c'était le texte, je crois, non, c'est le texte de l'épître du Christ roi. Il est où? Si j'arrive à attraper mon missel, sans me casser la figure. Je crois que c'était le texte de l'épître du Christ roi. Si mes souvenirs sont... J'aurais dû préparer, j'ai pas le temps de assez préparer mon cours, moi. Vous voyez? Mais... Christ roi. Voilà. Il est la tête du corps, c'est l'épître Saint Paul aux Colossiens. Il est la tête du corps de l'Église, lui qui est le principe, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose il tienne, lui, la première place, car Dieu a voulu que toute sa plénitude habitât en lui. Il a voulu réconcilier par lui toutes choses avec lui-même, celles qui sont sur la terre et celles qui sont dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. La paix par le sang de la croix du Christ. C'est d'expliquer ça dans liste. Où est-ce qu'on a le sang du Christ? Le sang du Christ, on en a par la messe, dit. C'est la messe qui donne le sang du Christ. La messe qui est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Et donc, pour pouvoir faire régner notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire la paix par le sang de la croix. Vous voulez détruire le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, détruisez la messe. Et ça m'avait beaucoup frappé, j'en ai parlé un peu le jour de la fête du Christ roi. C'est aussi la collecte magnifique du Christ roi qui dit « Dieu tout-puissant et éternel, qui avez voulu tout restaurer en votre Fils bien-aimé, roi de l'univers, accordez-nous dans votre bonté que toutes les familles des nations, dissociées par la blessure du péché, soient soumises à son très doux empire. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le péché qui dissocie la paix du Christ. Donc le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ est détruit par quoi? Par le péché. Mais dès le péché, c'est fini, plus de règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui. Au nom de cet irénisme, justement, dont parle le pape Pie XII, de cette absence de combat, si vous voulez, l'irénisme, c'est une perte totale de l'esprit de combat. Imaginez pour un soldat, plus d'esprit de combat. On n'est plus là pour se battre. On est faire ami-ami avec tout le monde. Les Français veulent la paix. Ben oui, mais quand on est en pleine guerre et que l'ennemi est à la porte de la cité pour venir violer toutes nos femmes et massacrer tous nos enfants, c'est pas le moment de faire des propositions de paix. Hein. On se bat. On se bat jusqu'au bout. C'est ce qu'ont fait les Vendéens, c'est ce qu'ont fait les Cristeros pendant la guerre des Cristeros au Mexique. Ils se sont battus pour conserver la foi. Bon, ils sont tous morts martyrs, mais c'est pour ça que ces deux phrases, à mon avis, sont extraordinaires. La famille des nations est dissociée par la blessure du péché. Mettez le péché dans les âmes, mettez le péché dans la société, faites rentrer le péché comme institutionnalisé dans le péché, dans le pays, c'est fini. Hein. Si Macron veut actuellement faire rentrer le droit à l'avortement comme principe constitutionnel, vous vous rendez compte? Le droit de tuer votre bébé, le droit de couper en morceaux son bébé, comme partie intégrante de la Constitution, pour que plus personne après ne puisse modifier ça. C'est pour ça que, humainement parlant, je dis bien humainement parlant, il y a pratiquement plus de solution. Hein. Humainement parlant, il n'y a plus de solution. Parce que on voit très bien, parfois les gens m'en parlent, monsieur l'abbé, à la base, qu'est-ce qu'il faut sauver d'abord? Sur un plan naturel et sur un plan surnaturel, mais parlons simplement du plan naturel quand on parle des non catholiques, qu'est-ce qu'il faut sauver? La famille. Et c'est exactement ça. C'est d'abord la famille qu'il faut sauver. La famille, c'est la cellule de base de la société. On ne parle même pas de famille religieuse, on ne parle pas de mariage religieux, on ne parle pas de tout ça, parce que les gens ne peuvent pas comprendre encore tout ça. La famille est la cellule de base de la société. Ah oui, bravo, tout à fait d'accord. Vous voulez sauver la famille? Ah oui, il faut sauver la famille, bravo. Très bien, qu'est-ce qu'on fait pour sauver la famille? Quelle est la première chose à faire pour sauver la famille? Il faut supprimer la loi qui détruit les familles. Et quelle est la loi qui détruit les familles? Le divorce. Vous voulez sauver la famille, première chose à faire, supprimer le divorce. Oh! Si vous annoncez ça, mais imaginez un député aujourd'hui au perchoir de l'Assemblée nationale qui propose la suppression du divorce pour sauver la famille.
Mais je pense il n'a même pas besoin, je ne sais pas ce qui se passe, je pense qu'il y a une crise cardiaque générale de tous les députés, des députés de droite et de gauche dans l'hémicycle qui vont en baver de rage, mais il est complètement fou. Pourtant, on a raison. Il faudrait 0,1%. Ouais, mais c'est ça le drame. C'est qu'actuellement, on ne peut plus rien faire parce qu'on ne peut pas sauver la famille, qui est la base, cellule de base de la société. Parce que pour sauver la famille, il faut supprimer le divorce, il faut supprimer l'avortement, il faut supprimer toutes ces permissivités sexuelles partout de tous les côtés, pour revenir à la loi naturelle. Bon, en plus, pour nous catholiques, il faut aller au niveau supérieur de la grâce. Et ça, c'est impossible, malheureusement, parce que les gens n'en veulent plus. Alors, ils vont verser des larmes de crocodile. Ah oui, c'est malheureux, les gens sont épouvantables. Mais monsieur, est-ce que vous-même, vous commencez par changer? Qu'est-ce que vous faites pour changer? Rien du tout. Rien du tout. Et c'est ça le drame, vous voyez. Donc, oui, ces textes, encore une fois, oui, on voit très bien ici que le pape Pie XII va utiliser des termes légèrement différents des termes utilisés par un Pie IX, par exemple, mais le fond est le même, hein. C'est exactement le même, de relatif dogmatisme, c'est-à-dire tout est relatif, la vérité change, doit s'adapter selon les temps, selon les circonstances, selon les pays. Et l'irénisme, il n'y a plus besoin de tout le monde, on arrête de se battre, on arrête de se battre, il ne faut plus de discorde, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est exactement ce que prêche François à longueur de journée. À longueur de journée, oui. Et ce qui fait qu'on peut... C'est le drame, c'est que les gens ne sont plus capables de remonter aux causes des problèmes. Aux causes des problèmes. Je vois un autre exemple qu'on peut donner. Actuellement, je suis en train de préparer un film sur l'abbé Pierre. Sur l'abbé Pierre. Bon, oui, dans votre journal, il y a tout un article là-dessus. Bon, et en train de préparer un film sur l'abbé Pierre. Bon. Mais ils font quelques allusions à une vie morale plus ou moins louche, mais il y avait un énorme problème d'ordre moral avec l'abbé Pierre, d'après ce que je sais. Moi, je ne connais pas l'abbé Pierre personnellement. Je dis ce qui se dit, je dirais, en général là-dessus. Bon, encore une fois, il faut vérifier qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Donc, tout ce que je dis là, c'est sous réserve que ce qu'on sait soit vrai. Donc, paix à son âme, parce qu'il est mort. Bon. Mais, encore une fois, si elle péchait, qu'est-ce qu'on peut donner? Qu'est-ce que ça peut donner? Rien du tout. Oui. L'abbé Pierre, il voulait aussi donner les sacrements traditionnels. Il était aussi dans la Je sais pas. tradition. Je sais pas. Mais on voit les mêmes erreurs, par exemple, avec Théillard de Chardin. Théillard de Chardin, c'était pareil. Théillard de Chardin, une vie morale complètement ahurissante. C'est pas par hasard qu'en général, tous ces prêtres qui sont complètement perdus d'intelligence, qui ont des idées complètement farfelues sur le plan intellectuel, sur le plan moral, alors là, c'est du n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Vous voyez? Donc tout ça est lié. Eh bien, pour revenir à une attitude saine sur le plan intellectuel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord mettre le péché dehors. Mettre le péché en dehors de son âme. Si on ne met pas le péché en dehors de son âme, on perd son temps. On perd son temps. Encore une fois, vous pouvez avoir des gens braves comme tout, mais tant qu'ils n'ont pas compris ça, qui vivent dans le péché et qui vivent tranquillement avec la femme du voisin, qu'est-ce qu'on fasse? On ne peut rien faire. Vous voyez, c'est tout comme ça. On ne sera sauvé que par la sainteté personnelle. Donc, la doctrine et la sainteté personnelle. D'où nécessité absolue, surtout actuellement, de la confession fréquente. Battez-vous pour conserver la confession. C'est pour ça, je sais que j'ai scandalisé des tas de gens en disant ça, mais moi je le maintiens. Si vous avez même que des prêtres de la Fraternité Saint-Pédis pour aller vous confesser, vous n'avez personne d'autre, allez vous confesser auprès de la Fraternité Saint-Pédis, au moins ils sont prêtres, dans la mesure où ils vous donnent l'absolution, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon, mais allez vous confesser auprès de la Fraternité Saint-Pédis, si vous n'avez personne d'autre, ne restez pas en état de péché mortel. Moi, c'est la grande règle que je donne aux jeunes et aux moins jeunes. Ne restez pas en état de péché mortel. Beaucoup trop dangereux. Vivez en état de grâce. Battez-vous pour rester en état de grâce. Et on ne peut pas se battre pour rester en état de grâce sans la confession. Alors, tous les imbéciles qui, sur Internet, disent « Ah oui, mais d'accord, mais nous, on est des Japonais. Donc, les Japonais sont restés 3 siècles sans prêtre. Donc, nous, on reste sans prêtre. On n'a plus besoin de prêtre, plus besoin d'église, plus besoin de sacrement. » Mais ils sont fous. Ils sont fous. C'est de la folie. Bon, peut-être qu'un jour, le bon Dieu nous demandera de passer par des épreuves pareilles. C'est possible. Mais pour le moment, il y a encore des prêtres, pas beaucoup, mais il y en a encore qui y croient. Oui. Et c'est pour ça que le pire, si vous voulez, au niveau de
de la Révolution, c'est les prêtres qui disent aux jeunes, le péché n'est pas un péché. Et bien sûr, maman, très très fréquent. Le nombre de jeunes qui ont été pervertis à vie, je dis bien à vie, maman, c'est bien que ça ne va pas vous plaire ce que je vous dis, mais écoutez, le nombre de jeunes qui ont été pervertis à vie, parce qu'à 15 ans, le curé leur a dit, la masturbation n'est pas un péché. C'est fini. Le gars, il s'est dit, ah, c'est pas un péché. Alors, il s'est lancé dans la porno, il s'est lancé dans tous ces machins-là. Et à 20 ans, 22 ans, il est complètement accro à tous ces trucs-là, il veut s'en sortir, il ne peut plus. Qui a détruit ces jeunes? Ils sont des dizaines de milliers comme ça, qui ont été détruits par les curés qui leur ont dit, ne vous inquiétez pas. Combien de ménages ont été complètement détruits parce que les curés leur ont dit, alors que deux jeunes se battaient pour essayer de vivre en état de grâce, en étant fiancés, en se préparant au mariage, oh, vous inquiétez pas, vous pouvez vivre ensemble, l'important c'est que vous aimiez, le bon Dieu est plein de miséricorde, vivez tranquillement ensemble, et puis plus tard on verra pour un mariage. Combien de ménages ont été détruits par ça? Donc ils sont restés dans le péché, et après ils veulent se sortir, ils n'auraient pu s'en sortir, c'est fini, c'est terminé. Combien m'ont dit ça? Et autour de nous, on en a plein, comme ça, on en connaissait tous, des gens qui sont mis comme ça dans le péché, à cause des conseils des prêtres. Il ne faut pas me dire, mais je généralise, j'exagère, mais pas du tout, c'est exactement comme ça. Demandez. Quand les gens me disent, j'y crois pas, je dis, allez voir le curé moderne, demandez à vous confesser, vous poser la question, vous allez leur travail. Même des curés qui disent la tradition avec la messe en latin ont donné ce genre de conseils. Ouais. Et alors, nous, on a très bien vu autour des années 50, moi j'étais pas encore né, mais quand le pape, rappelez-vous, lorsque le pape Pie XII, en 1951, a donné cette lettre fondamentale de discours aux sages-femmes d'octobre 51 pour donner la doctrine de l'Église concernant l'usage des relations entre époux selon les méthodes naturelles de contrôle des naissances, le pape dit expressément, de façon infaillible, l'usage non, pas la pilule. L'usage des méthodes naturelles de contrôle des naissances est interdit entre époux, sauf s'ils sont dans des situations hors contrôle, qui ne dépendent pas d'eux-mêmes, telles que l'indication économique et sociale, indication médicale ou indication eugénique. C'est ce qu'il dit. C'est le texte du pape Pie XII. Quand le pape Pie XII a publié ce texte, qu'est-ce qu'on est tous les prêtres des années 50? On est sous Pie XII. Pratiquement tous les prêtres en France, je suppose dans d'autres pays c'est pareil, on dit aux gens, le pape a dit que vous pouviez maintenant, que les époux peuvent maintenant utiliser les méthodes naturelles et contrôle des naissances. Le pape venait de dire l'inverse. Mais expressément de dire l'inverse. Et voilà comment on détruit la foi catholique. Et maintenant, c'est fini. Oui, bien sûr. Et moi, j'ai entendu un prêtre dans la maison où j'étais avant à Gap qui disait pourquoi les marier, puisqu'après, ils vont vouloir divorcer. Mais je sais bien, moi, mais je vous ai dit, j'en ai eu les larmes aux yeux le jour où un vieux curé m'a dit, je baptise des futurs apostats. Il me dit, je baptise des bébés, je sais que dans 20 ans, ils sont tous apostats, tous. Pratiquement tous. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Puisqu'ils vont tous abandonner la foi catholique, puisqu'ils vivent tous dans le péché, bon, on arrête de prêcher, on ouvre les vannes du barrage, au mot tant pis. C'est ça qu'a voulu notre Seigneur Jésus-Christ? C'est ça qu'a demandé notre Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a dit, notre Seigneur? Il a envoyé tous ses apôtres au casse-pipe. Il faut voir comment. Et il leur a dit, allez, baptisez, prêchez. Celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Là, il ne pêche plus. Et quand j'entends des curés modernes qui disent « Oh, regardez la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ face à Sainte Marie-Madeleine, il a tout pardonné. Oui, va, allez en paix. » Pardon, j'entends, qu'est-ce qu'il a dit après? Allez en paix. Et après? J'ai allez en paix et ne péchez plus. Et du jour au lendemain, Sainte Marie-Madeleine est devenue sainte. Elle a arrêté le péché net. Et c'est la même chose avec Sainte Fautine, la cananéenne, celle du Puy de Jacob. Bon, c'est pareil, tous ces grands saints se sont convertis. Saint Augustin, pour le travail. Il vivait en concubinage, il a eu un fils hors mariage et tout. Il s'est converti, il s'est enlevé très grands saints.
Mais dire aux gens, laisser les gens vivre dans le péché sous prétexte que c'est trop dur, c'est de la trahison, la haute trahison. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ça qui a perdu l'Église. C'est parce que les jeunes vivent dans le péché jusqu'au cou qu'ils ont accepté toutes ces erreurs. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où l'âme est dans le péché, ça entraîne une faiblesse sur le plan intellectuel. L'âme qui est dans le péché aura beaucoup plus de mal à voir l'erreur intellectuelle qu'une âme qui vit en état de grâce. Parce qu'une âme qui vit en état de grâce va avoir une illumination de la grâce qui va la protéger dans le combat de l'intelligence. N'oubliez pas que lorsque le pape, on verra ça après, mais lorsque le pape Saint-Pédis a condamné le modernisme, lorsque le pape Saint-Pédis a condamné le modernisme, qu'est-ce qu'il dit? C'est une maladie de l'intelligence. Une maladie de l'intelligence, en fait, c'est le démon qui détruit les rouages qui permettent à l'intelligence de fonctionner. Et ces rouages, c'est ce qu'on appelle les premiers principes. Donc c'est pour ça que la Révolution travaille tout le temps au niveau intellectuel en détruisant d'abord le premier principe de causalité. Il n'y a pas d'effet sans cause. Et comme le principe de causalité a été détruit dans les intelligences, il n'y a pas d'effet sans cause, il n'y a pas de fumée sans feu, conséquence, les choses peuvent se faire toutes seules. Les choses peuvent se faire toutes seules puisqu'il n'y a plus de principe de causalité. Alléluia, on fait n'importe quoi. Et ça ouvre la porte à tous les excès, ça ouvre la porte à toutes les bêtises les plus invraisemblables, et les erreurs sont catastrophiques. Et c'est pour ça que maintenant, je dis bien humainement parlant, il y a plus de réponse, il n'y a plus de solution. Heureusement, moi j'ai encore reçu il y a quelques jours, hier, j'ai encore reçu ce matin, des messages extraordinaires. Alors souvent, je peux pas. J'aimerais pouvoir parfois les lire, mais bon, souvent c'est lié à la confession, donc il faut que je fasse quand même un peu attention parce que même si j'ai pas encore confessé ces gens, c'est des choses avec des choses très personnelles. Mais il faut voir les réactions de ces gens qui me disent, Monsieur l'abbé, moi j'ai assisté à votre messe pour la première fois sur Internet, j'ai rien compris parce que tout était en latin, mais je sais que c'est la vraie messe. Le gars, il m'a pas baptisé. Et les gars, ils ne même pas baptisés, souvent. Alors comment ils viennent chez nous, ces gars-là? Comment ils finissent par débarquer ici? Et puis, je suis en train de préparer une autre personne de Paris qui m'écrit que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais rencontré. Peut-être que je ne la rencontrerai jamais. Et puis je dis, c'est bizarre, elle a vraiment un nom typique musulman. C'est peut-être une berbère. Et en fait, elle m'a avoué qu'elle était pas catholique encore. Mais elle pose des questions comme une catholique, elle cherche la foi catholique comme une catholique, elle n'est même pas baptisée. Même pas baptisée. Et imaginez les catastrophes que ces personnes qui cherchent la vérité à voir le curé du village. Qu'ils aillent voir le curé du village en disant « Je demande le baptême parce qu'il paraît que l'église catholique est une unique véritable église. » Qu'est-ce qu'il va dire le curé du village? Ça ne va pas, non? Mais toutes les églises sont les mêmes, messieurs. Monsieur, madame, mais voyons, le Dieu des musulmans, le Dieu des catholiques, le Dieu du bouddhiste, le Dieu ça c'est le même Dieu. Vous n'avez pas besoin de devenir catholique. Alléluia, faites tout ce que vous voulez. Combien de jeunes, mais j'ai connu des cas comme ça, il ne faut pas dire que c'est des exagérations, des cas comme ça, il y en a plein. Maintenant, des jeunes qui vont voir leur curé en disant, voilà, on vit ensemble, on voudrait s'en sortir, on voudrait sortir de ce concubinage, et on voudrait faire une bonne confession générale. Oh, vous n'avez pas besoin, maintenant tout le monde le fait. Les curés comme ça? Et tout le monde le fait. Alors, deux solutions. Première solution, il se décourage complètement. Il dit, bon, puisque tout le monde le fait, bon, on continue comme ça. Deuxième solution, il dit, c'est pas possible, ça, c'est pas de Dieu. Il cherche, il cherche, il cherche, il cherche, il cherche. Et un jour, à savoir comment, mais il débarque à la porte ici, hein. Ici ou ailleurs, enfin, que ce soit avec après de la tradition. Il assiste à une messe traditionnelle. Ça, c'est de Dieu. Ça, c'est la vraie messe. C'est la vraie messe. Après, je dirais, c'est relativement facile. Tout se met sur les rails. J'envoie les papiers. Monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On ne s'est pas confessé depuis 20 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vous envoie les papiers de préparation de confession générale. Vous avez travaillé ça. Vous me passez un coup de téléphone quand vous êtes prêts. Vous venez, je vous confesse. Et puis, on raccroche les wagons à la locomotive. On continue. Puis c'est tout. Alléluia. Et on remercie le bon Dieu de la conversion. Et puis c'est tout. Vous voyez, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est pour ça que ces textes, à mon avis, fondamentaux. Oui. C'est pour ça que j'avoue que je suis très énervé, très en colère contre tous ces prêtres de tradition qui passent leur
pratiquement leur vie à critiquer Pie XII. Là, je peux pas à critiquer Pie XII. Je peux pas supporter ça parce que il y a un prêtre de la tradition en Bretagne qui a osé mettre Pie XII au même niveau que Roncalli et que Jean XXIII et Paul VI. Hein. Enfin, je sais pas si vous voyez où on en arrive à des choses pareilles. Comment peut-on une seule seconde mettre Pie XII, qui est Monseigneur Lefebvre nous disait, c'est des princes de l'Église. Il nous disait sous Pie XII, quand il allait à Rome, ce qui faisait la visite à Limina, Monseigneur Lefebvre était supérieur général de la congrégation des Pères du Saint-Esprit, et il était aussi délégué apostolique pour toute l'Afrique francophone. Bon, l'Afrique francophone, à l'époque, c'était la moitié de l'Afrique. Bon, ça allait de Madagascar au Maroc, hein, l'Afrique francophone. Donc il était supérieur de tous les évêques de la moitié de l'Afrique. La moitié de l'Afrique. Et en tant que supérieur général, c'est lui qui préposait les ternats, c'est-à-dire les noms de ceux qui devaient devenir évêques. C'est lui qui dirigeait l'implantation des séminaires, l'implantation des monastères, etc. dans toute l'Afrique, la moitié de l'Afrique. Il nous disait, une fois par an, une fois tous les 5 ans au moins, il faisait sa visite à Limina. La visite à Limina, c'était une visite qui était obligatoire de tous les grands responsables qui devaient aller voir le pape, au moins une fois tous les 5 ans, ou une fois tous les 10 ans, ça dépendait à l'époque beaucoup des voyages et tout ça, des possibilités de voyage. Et au moins une fois, ils venaient, ils présentaient tout leur travail. Voilà les difficultés que je rencontre. Voilà, ils allaient voir le pape, d'abord, premièrement, au chef de l'Église, et ensuite ils allaient voir tous les dicastères qui correspondaient à leurs problèmes. Les dicastères des missions, les dicastères de la foi, toutes les congrégations qui avaient un rôle à jouer dans leur travail de mission. Donc, surtout le travail des missions, les dicastères des missions. Bon. Et Monseigneur Lefebvre nous disait, mais quand il allait faire ses visites au pape, j'ai une photo très connue de Monseigneur Lefebvre en grand habit, en grand tapis ecclésiastique, devant Pie XII, avec Pie XII tout en blanc, qui à la sortie de la conférence privée qu'il a eue avec Pie XII, Monseigneur Lefebvre a été pris en photo. Il faut aller voir Monseigneur Lefebvre nous parler de ces gens. Il nous disait, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, on avait devant nous des princes de l'Église. On avait dans les 10-4, on rencontrait les cardinaux en charge des missions. On avait des gens devant nous qui n'avaient qu'une idée en tête, nous aider à sauver les âmes. On avait devant nous des gens qui n'avaient qu'une idée en tête, rétablir, établir, faire prospérer le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand on va à Rome, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. L'idée même de convertir les gens, d'aller sauver les âmes, ils s'en foutent complètement. On le voit très bien aujourd'hui avec le synode. L'idée même de sauver les âmes, ils s'en foutent complètement. C'est complètement en dehors, ils sont complètement en dehors des clous. Vous voyez, c'est là où il faut comprendre donc l'importance de retrouver d'utiliser ces grands textes. Rappelez-vous, je pense que c'est capital avant qu'on se lance dans l'étude même de l'encyclique avec le texte de l'encyclique qu'on va faire après. Donc, quatre sources: l'orgueil, la nouveauté, l'ignorance, l'interprétation, le rejet de l'interprétation traditionnelle et le mépris du magistère de l'Église. Ça entraîne relativisme dogmatique, ça veut dire tout est changeable, plus rien n'est fixe, la vérité n'existe plus, il doit être adapté au temps, aux circonstances et aux hommes. Deuxièmement, l'irénisme. Donc, pacifisme doctrinal, pacifisme intellectuel, pacifisme spirituel, on n'est plus là pour se battre, on est là pour ouvrir les portes et accueillir tout le monde dans la maison. Et c'est ce qu'il faut actuellement. Voilà. Et ensuite, dernière partie, ce qu'on fera la dernière fois, combien aujourd'hui? 4, non? Oui, 4. Bon, dernière partie, conséquence de ces fausses doctrines, on verra l'évolutionnisme, le communisme, l'historicisme, l'écuménisme, le polygénisme et les autres erreurs théologiques. Si vous voulez, le pape Pie XII, là, justement, utilise des mots modernes pour bien montrer que toutes les anciennes condamnations sont toujours là. Le ver était toujours dans le fruit, et tant qu'on n'a pas extrait le ver du fruit, ben le fruit va pourrir. Et c'est exactement ce qui se passe, vous voyez. Je crois que c'est absolument important. Voilà un texte ici, un texte de Pie XII. La conclusion de l'encyclique, je la lis maintenant parce qu'elle est très belle. Que le catholique n'embrasse donc pas avec précipitation, dit Pie XII, et légèreté toutes les nouveautés du jour, par crainte de perdre la vérité qu'il possède ou de la contaminer avec des grands risques pour la foi elle-même.
Qu'on ne soutienne point de doctrines de ce genre dans les classes, dans les réunions, par quelque écrit que ce soit, ni qu'on les enseigne aux clercs ou aux fidèles. Et alors que le pape disait ça, même dans les séminaires, derrière son dos, des professeurs perdus de mœurs, perdus d'intelligence, enseignaient les erreurs aux séminaristes en les poussant à lire tous les livres défendus. Le nombre de prêtres des années 60, par exemple, qui ont poussé leurs séminaristes à lire, par exemple, Teilhard de Chardin. Alors que Teilhard de Chardin était sur le plan théologique, c'était un fou, littéralement. Son idée de voyage cosmique pour atteindre le point oméga, en fait, des trucs invraisemblables, illisibles, absolument incompréhensibles, mais c'était à la mode, alors tout le monde lisait ça, comme tous les gens de ma génération, ils voulaient tous lire Sigmund Freud, parce que ça se faisait bien de se promener avec un livre de poche, c'est le traité sur la métaphysique, la psychanalyse de Sigmund Freud. J'avoue que je m'y suis mis moi aussi, j'ai lu 3 pages. Et puis, c'était tellement incompréhensible que c'est ce truc-là, puis j'ai fermé, quoi. J'ai lu quelques pages, je ne me rappelle plus combien de pages j'avais lu. C'est pas très malin ce que j'avais fait d'ailleurs. Mais j'avais lu comme ça parce que tout le monde lisait ça. Et puis heureusement, c'était incompréhensible. Vous voyez? Et c'est là où il faut se rendre compte de l'importance de la foi catholique. Ne pas changer la foi catholique, pas modifier la foi catholique et garder sans faillir tout ce qui a toujours été enseigné dans l'Église. Bon, voilà, on va arrêter là. Ça fait déjà 1h30 que je vous parle. Donc, on reprend ça mercredi prochain. On reprend donc les cours tout le mois de novembre. Je suis toujours là tous les mercredis, donc il y aura un cours tous les mercredis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, demain, messe à 10h, c'est dimanche, n'oubliez pas. Moi, j'étais un peu perdu avec le mercredi qui était comme indigent. Le dimanche de son demain, c'est dimanche, messe d'obligation. Que c'est pas la figure, c'est la spécialité, la belle fille de ça. Attendez, vous savez comment on fait?